Les eaux augmentent de plus en plus de volume. Les orages sont de plus en plus violents. Et les hommes et les animaux de la terre tous se bataillaient pour survivre, en poussant des cris de détresse et des pleurs. Mais hélas, tous sont péris dans les eaux du déluge. Mais Dieu se souvint de Noé et de tous les êtres vivants qui étaient avec lui dans l'arche. Alors, Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux commencèrent à se retirer. Les sources de l'abîme furent fermées, les écluses des cieux se refermèrent, et la pluie cessa de tomber. Peu à peu, l'arche s'immobilisa sur les montagnes d'Ararat, le 17e jour du 7e mois. Les eaux diminuèrent encore, lentement, jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, les sommets des montagnes commencèrent à apparaître. Noé, avec espoir, ouvrit la fenêtre de l'arche et il lâcha un corbeau. L'oiseau allait et revenait, jusqu'à ce que la terre soit sèche. Puis Noé envoya une colombe. Mais elle ne trouva aucun endroit pour se poser, car les eaux couvraient encore la terre. Elle revint vers lui, et Noé la reprit dans l'arche. 7 jours plus tard, il renvoya la colombe. Elle revint vers lui, le soir, avec dans le bec une feuille d'olivier toute fraîche. Alors Noé sut que les eaux avaient baissé. Et encore 7 jours plus tard, Noé renvoya la colombe. Elle ne revint plus. Mais remonter un peu le temps, avant que les eaux ne dominent tout, il faut se souvenir. Car ceux qui riaient, ceux qui se moquèrent de Noé pendant qu'il construisait l'arche, ceux-là n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Pendant des années, Noé avait averti, prêché, supplié. Mais on le traitait de fou. On disait « Quels vieux insensés bâtir un bateau sur une montagne !» Mais le jour où le ciel s'assombrit et que les premières gouttes de pluie tombèrent, leur rire se transforma en silence, puis en panique. Quand les rivières débordèrent, quand la pluie ne s'arrêta plus, quand les champs devinrent des lacs et les maisons commencèrent à flotter, alors la peur les envahit. Ils coururent vers l'arche. Ils crièrent « Noé, Noé, ouvre-nous, pardonne-nous, laisse-nous entrer !» Mais c'était trop tard. Ce n'était plus Noé qui détenait la clé, car Dieu lui-même avait scellé la porte. Et à l'extérieur, les cris résonnaient, les enfants pleuraient, les femmes hurlaient, les hommes suppliaient. Mais les eaux montaient, toujours plus haut. Les arbres furent engloutis, les toits disparurent. Même les plus hautes montagnes se noyèrent sous la fureur des flots, et ceux qui riaient ne riaient plus. Faisons une petite pause. Dis-moi, mon ami, à ce moment du récit, laisse-moi te poser une question. Toi qui écoutes cette histoire, et si c'était toi? Et si tu avais l'opportunité, aujourd'hui, de rentrer dans l'arche de Dieu? Est-ce que tu la saisirais? Pourquoi ne pas t'abonner dès maintenant à la chaîne Odyssée des légendes? Ici, tu trouveras des récits puissants, bouleversants, des leçons de vie pour petits et grands. Abonne-toi et entre avec nous dans l'arche de la connaissance, avant qu'il ne soit trop tard. La terre, lentement, retrouva le calme. Le sol, desséché, réapparut. Alors Dieu parla à Noé. Il dit « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Et Noé sortit, avec tous les animaux, les oiseaux, les bêtes, chacun selon son espèce. Alors Noé, ému, reconnaissant, bâtit un autel à l'Éternel. Il offrit des sacrifices en signe de gratitude. Et Dieu sentit l'agréable odeur. Il dit dans son cœur « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Tant que la terre subsistera, semences et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne cesseront jamais. » Quel récit, quelle profondeur! Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que cette vidéo est tombée sur ton chemin.
Mais le hasard n'existe pas. Alors, abonne-toi à Odyssée des légendes pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laisse ton avis en commentaire. As-tu été touché? As-tu une idée, une remarque ou même une critique? Nous lisons chaque message avec attention et nous répondons avec joie. Et toi, veux-tu connaître la suite de la vie de Noé? Ce qu'il a vécu après le déluge, les erreurs qu'il a commises, les bénédictions qu'il a reçues? Alors, Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.